La prochaine vidéo, comme je vous avais dit précédemment, normalement ça va être une chouette vidéo. Yosh la Scène Family, et oui, je suis en chemise comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas l'habitude, je sais. Aujourd'hui est un jour assez spécial, assez important pour moi, mais également pour Chichi. Aujourd'hui nous fêtons nos 5 ans, nos 5 ans de relation. Comment tu dis? Non, 5 ans de relation amoureuse. Non, je sais pas comment tu dis. Bon, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Voilà, on fête notre 5e anniversaire ensemble. Enfin, vous avez compris. Et aujourd'hui, voilà, c'est moi qui devais organiser le restaurant. Ça devait être une surprise, mais elle l'a découvert. Je ne sais pas comment elle a fait. Et ce soir, nous allons manger éthiopien. C'est une grosse découverte pour Chichi et moi parce que éthiopien, c'est un truc que j'ai jamais mangé de ma vie. La bouffe africaine, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller. Nous sommes juste devant. Nous sommes en plein centre de Bruxelles, Kokob. Oh, elle est tellement motivée, hein. Je t'avoue, moi je m'y connais pas, donc je sais pas quoi prendre, hein. Ici déjà il montre comment il faut faire pour manger avec les mains. Je dois enrouler avec une sorte de crêpe. Il doit me donner toi à manger, tu vois. Ça c'est... Là c'est quoi? Ça c'est vietnamien ça? C'est quoi dedans? C'est quoi? Samosa. Samosa. Donc ici ça s'appelle l'injera, c'est fait à base de teff. C'est une céréale un peu comme le mil. Salade. Alors fromage de vache frais, pasteurisé, du poulet à la sauce berbérée, même sauce, mais des lentilles. Ici des ratatouilles, de l'agneau avec du curcuma, des épinards à l'ail et au gingembre. Enfin le bœuf, on prend dans un plat, on prend un morceau d'injera. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Pas à faire de même avec monsieur. Merci. T'as entendu? Comme ça, comme ça, comme ça. Bordel, c'est de là. Yosh la Scène Family, aujourd'hui on est mardi. Par rapport à hier soir, franchement la bouffe c'était pas mal. Comme je vous avais dit hier soir, c'était une première expérience pour nous. La nourriture africaine c'est quelque chose que j'ai jamais goûté de ma vie, donc vraiment chouette. Par contre je pense que mon corps, mon ventre n'est pas encore habitué à ce genre d'aliments. Donc aujourd'hui mon estomac il travaille énormément. Tu vois ce que je veux dire quoi. C'était assez piquant, assez épicé, donc voilà, tu m'as compris. Là je vais me grouiller, je vais aller à la salle, je fais une séance de dos biceps pardon. Ensuite ce soir petit film, mais ça je vous expliquerai tout à l'heure. On se voit à la salle, la Scène Family. James Harden at the garden when I'm going off. You see the gold around my neck, I'm just showing off. You looking at the best, baby, I ain't gonna stop. Reaching for the mountaintop. And the mountains really coming. Forever climbing, grinding, what the fuck am I becoming? Shit is so dope, got the 12 right summons. Holy like the Pope, from hell I've been running. Yeah. From hell I've been running all of my life. I've been focused on my craft, making fans every night. I ain't focused on your compliments or peasy advice. I'm focused on the message when I sit down to write. Told his lies, what I say is truth. Time to cut ties, to pave a better route. There's a purpose now for being in the booth. Music helps save my life, it can save yours too. Running through the jungle, I calm my mind. Slicing through the forest just to make it out alive. My friends ain't believe me, just give me some time. A little preparation, I'ma cross that line. Yeah, and ain't shit change, except some fame. Et voilà, entraînement fini, la Scène Family. Là je suis en route direction ULB, l'université libre de Bruxelles, mon ancienne université pour info. En fait ce soir il y a la projection du film japonais anime Your Name Kimi no Nawa, film que j'ai vraiment adoré. Et ce soir il le projette, et tout cela gratuitement. Et moi vous savez bien, tout ce qui est gratuit. Ok, la Scène Famille, pour ceux qui ne connaissent pas en fait le film Your Name Kimi no Nawa, je vous conseille d'aller regarder. C'est un gros film.
de Fragile. De Fragile, mais un film comme on les aime. Le concept est vachement bien. Et une fois que vous avez regardé le film, lorsque vous regardez à nouveau, vous comprenez mieux. Enfin, je pense que ceux qui ont vu le film comprennent ce que je veux dire. Oula! Oui, oula, parce que c'est Champions League Night. Pour ceux qui sont intéressés, le film s'appelle Your Name, Kimi no Na wa. C'est un film manga très très beau à voir. On se voit demain à la scène famille. Ok, Yosh la scène famille. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus sérieux. La semaine passée, lorsque j'étais à la salle, je faisais mes épaules tranquilles. Soudainement, j'entendais une coach dire à son client, je pense, lorsque tu fais un squat, lorsque tu descends, les genoux ne doivent jamais dépasser les orteils. Moi, j'étais au calme en train de faire mes élévations latérales. J'ai entendu ça. Mon cerveau, il a fait ouh. Alors oui, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, oui, parce que maintenant on peut faire des sondages sur Instagram. Sur ce sondage, j'ai écrit oui, je viens d'entendre une coach dire oui, lorsque vous squattez, les genoux ne peuvent jamais dépasser les orteils. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Et sur ce sondage, 46% ont répondu oui et 56% ont répondu non. Donc ce fut un débat très très intéressant. C'est pour cela que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire, c'est mon avis. Je ne suis pas ici pour vous raconter la vérité, mais mon avis est soutenu par des articles que j'ai lus. Donc tout ce que je vais vous dire là vient également d'un article, un article scientifique dont je mets les références dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. Donc pour ma part, non, je ne suis pas d'accord avec ce que la coach a dit à son client, comme quoi les genoux ne peuvent jamais dépasser les orteils lors d'un squat. Je vous avoue, je ne sais pas d'où sort ce conseil, d'où a démarré ce mythe quoi. Mais il faut avouer que ce conseil, c'est un conseil qu'on nous apprend dans la plupart des écoles. Moi-même dans mes cours on m'a appris ça. Et lorsque je faisais les cours collectifs avec ma mère dans le temps, oui, j'ai fait des cours collectifs avec ma maman quand j'étais plus jeune, le coach disait également la même chose. Donc oui, pour moi on peut, il n'y a aucun problème lorsque on dépasse les orteils avec le genou lors d'un squat. Mais attention, il y a une certaine manière de le faire. Lorsqu'une personne exécute un mauvais squat, il est possible que la personne bouge d'abord la cheville, ce qui fait que les genoux vont bouger vers l'avant et là vont dépasser les orteils. Le poids du corps se trouve alors à l'avant du pied, c'est-à-dire ici. Et ce mouvement-là peut faire mal à l'articulation du genou et peut même créer des blessures. Donc oui, là les genoux ont dépassé les orteils et c'est mauvais, mais parce que c'est un mauvais mouvement. En fait, tout est une question d'équilibre et de flexibilité. Il faut percevoir le genou comme une articulation, un point de jonction, et le genou se déplace qu'en fonction de ce qui se passe au niveau des chevilles et au niveau de la hanche. Donc lors d'un squat, au lieu de se concentrer principalement sur les genoux, essayez de vous concentrer sur les chevilles et la hanche. En fait, il faut savoir que lorsqu'on fait un squat, le centre de gravité se trouve dans cette partie du pied, donc au milieu. Déjà de 1, ça permet de garder un bon équilibre, et de 2, c'est ce qui va vous donner de la force et de la puissance lors d'un squat. Et prenons le mauvais squat de là tout à l'heure. Lorsque vous bougez d'abord les chevilles, le centre de gravité se trouvera à l'avant du pied. Comment éviter cela? Et c'est là que vous avez déjà entendu ce conseil: pousser les hanches vers l'arrière comme si on allait s'asseoir. C'est-à-dire d'abord bouger les hanches et non pas les chevilles. Et en faisant cela, le centre de gravité reste au milieu du pied et les genoux ne dépassent pas les orteils. Mais ça c'est au début du mouvement. Lorsqu'on fait un full squat, inévitablement, forcément, les genoux vont aller vers l'avant et vont dépasser les orteils. Au plus vous descendez lors d'un squat, au plus les genoux vont dépasser les orteils. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, tout ce qui se passe au niveau des genoux dépend des chevilles, de la hanche. Et lorsqu'on descend en full squat, forcément les genoux vont dépasser les orteils et c'est ce qui va nous permettre de garder cet équilibre en full squat. Ceux qui sont derrière l'écran, essayez une fois de faire un full squat sans que vos genoux dépassent vos orteils. Vous verrez, vous serez en mode good morning comme ceci, et ça c'est pas un squat. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il n'y a aucun problème lorsque les genoux dépassent les orteils, tant que c'est un bon mouvement. Tout est une question de flexibilité au niveau des hanches, au niveau des chevilles. Et bien sûr, c'est également une question d'équilibre. Pas tout le monde a cet équilibre, ce niveau de flexibilité. Mais attention, il est possible de travailler ça et d'améliorer ça tout en faisant des exercices. Il faut savoir que le fait que les genoux dépassent les orteils, c'est également quelque chose de naturel. Et vous pouvez également voir, par exemple, aux Jeux Olympiques, lors de l'épreuve haltérophilie, lorsqu'ils descendent en squat, vous pouvez voir comment les genoux dépassent les orteils. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce phénomène de genoux, de squat. Si vous avez des remarques, des critiques, comme d'habitude, en commentaire. Et nous, on se voit à la salle maintenant. Bon, après tout ce blabla, j'ai juste une envie, c'est de faire des squats. Aujourd'hui, mercredi, on va faire leg day avec le bro Urim-san. Ça va et toi? Super. Les genoux dépassent les orteils. C'est bien, c'est bien.
passer aux abdos. On fait le dernier exercice. Jambes, on va faire 100 fentes, 100 poids, c'est-à-dire 50 de chaque jambe, alterner, sauter comme ça. Là, on va faire pierre, papier, ciseaux pour voir qui va commencer. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. Fuck! Et donc voilà, la scène famille, la vidéo est finie pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, comme je vous avais dit précédemment, normalement ça va être une chouette vidéo. Pour en savoir plus, je vous invite tous à venir sur mon Instagram. Je parle un peu de tout ça, de ce qui va se passer ce week-end. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à lundi pour le prochain vlog, la scène family. Merci.